Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le mercredi, c'est Sourire et Mélodie avec l'équipe des chroniqueurs de Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve Ange, Alexandra, Mika, Sylvie. 1 heure de rire, de débat, de chroniques, de jeux sur Fréquence Méditerranée. Détente, bonne humeur, délire, Sourire et Mélodie, c'est tout de suite. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur vos fréquences habituelles, vos canaux habituels pour nous écouter. Bien sûr, www.fmradio.fr, 96.6 FM. J'entends un téléphone, mes chers amis chroniqueurs, mon équipe. C'est toi. Voilà, c'est le téléphone de mon cher Ange. On va démarrer par lui puisqu'il est braqué sur son portable. Et je suis content de retrouver, bien sûr, ce soir, on les retrouve une fois par mois, le deuxième mercredi du mois. C'est l'équipe des Sourires et Mélodies avec notre cher Ange. Salut Ange. Salut, et je partage, c'est pour ça Oui, que je d'accord. suis... Ah, t'étais déjà sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, dès le démarrage. Voilà, c'est génial, on a toujours une émission interactive. On retrouve bien sûr, alors je disais ma jolie blonde. Alors elle est plus vraiment blonde, elle a Bien sûr que beaucoup si. de mèches. Mais elle est toujours aussi jolie en Mais tout cas. à l'intérieur, c'est blanc. Ouais. Je confirme. Bonsoir tout le monde. C'est Alex, salut Alex. Et puis bien sûr, toujours avec nous aussi la spécialiste écologie. On vous parlera écologie ce soir. C'est Nono. Salut Nono. Bonsoir. Et puis on en attend une avec impatience. Elle est bloquée sur le périph'. Vous savez que pour rejoindre nos studios, il faut. Le périph' mentonné. Voilà, donc. Je comprends pas. Et oui, elle est bloquée sur le périph'. Elle arrive, elle nous rejoint dans quelques instants. C'est Sylvie qui va nous rejoindre puisqu'elle a une partie d'émission qui est aussi réservée à elle. Donc on l'attend avec impatience. Nos excuses pour ceux qui nous attendaient de 18h à 19h comme tous les mercredis. J'ai pas pu être là. Voilà, petit souci de santé, mais je suis là, le pied ferme pour assurer la deuxième partie de soirée avec vous, bien sûr, pour passer un bon moment. On va vous parler d'un mot bizarre dans quelques instants qui s'appelle la misandrie. Alors ça, j'ai pas été voir sur. Moi non plus. J'ai reçu l'info comme quoi on allait parler de misandrie ce soir. Mais j'ai pas été voir exprès pour découvrir. On vous parlera bien sûr d'écologie avec les carburants green. On vous parlera d'infos insolites. Ça, c'est avec Sylvie qui va arriver. On aura même un débat, donc restez avec nous ou pas. On aura un débat aussi, restez avec nous parce que ce soir, on va vous parler pourquoi n'avez pas vous été voté. Voilà, Pourquoi n'avez pas Oula, vous tu peux les remettre dans le bon sens là. Pourquoi vous savez faire ça? Voilà. Alors, pourquoi vous n'avez pas été voté? Voilà, merci de me reprendre et de rigoler. Et puis, bien sûr, on vous parlera donc santé avec les hôpitaux qui manquent de personnel. Et ça, c'est Ange, puisque Ange est le spécialiste santé. Pourtant, il n'est pas médecin, mais bon, en tout cas, il sait au moins conduire une ambulance. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc, on vous parlera santé ce soir. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à partager l'émission. Voilà, on va passer encore un bon moment. On sait très bien que c'est un moment qui devient pratiquement incontournable pour vous, les 18-19 et les 19-20, puisque maintenant, on est pratiquement tous les soirs ensemble. Et je sais qu'il y en a qui nous regardent plutôt qu'à regarder la télé. Tu te rends compte? Ça c'est cool ça. Bon, on n'en a pas des milliers, mais même si on n'en avait qu'un, c'est déjà important. Les petites rivières font les grands fleuves. Exactement. Misandrie, vous vous posez tous la question, qu'est-ce que c'est que la misandrie? Alors déjà, je pense que ça se prononce misandrie. Ah, misandrie, d'accord. La misandrie. Alors, la misandrie, un petit peu d'étymologie. Quand il n'y a qu'un S après, entre deux voyelles, ça se prononce. Voilà, donc un petit peu d'étymologie pour comprendre le mot. Donc ça vient du grec misos, qui veut dire haine, et andros, qui veut dire homme. Donc la misandrie, c'est la haine des hommes. La haine des hommes? Tout à fait. Concernant les hommes, il s'agit donc de la misogynie. Ouais. Miso. D'accord. Haine. Alors, il y a beaucoup... Gyno, femme. Femelle. D'accord, il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce soir. Il y a Isabelle, il y a Dora, il y a Christine qui nous ont rejoint. Donc écoutez bien. Donc apparemment, très bien. Ça veut dire ne pas aimer les hommes, si j'ai bien compris. C'est pas ne pas les aimer, c'est même les détester. D'accord. C'est l'inverse. Donc on connaît très bien le terme misogyne. D'accord. Voilà, qui est donc la haine des femmes. D'accord. Donc souvent on dit qu'un homme est misogyne alors qu'en fait il est simplement un petit peu macho. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont pas. Et donc la misandrie, donc c'est un terme que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps au cours d'une discussion avec un ami qui me racontait son parcours de papa. Et donc on appelle aussi des femmes misandres, des femmes qui utilisent l'homme pour avoir un enfant, simplement, mais ne veulent pas que l'enfant porte son nom, le nom de l'homme. Des femmes qui refusent même d'avoir un fils, qui ne veulent que des filles,
et aucun homme dans leur vie. Et qui vont élever leur fille dans cet état d'esprit. Donc elles s'en servent qu'au moment de l'acte sexuel pour avoir un enfant. Exactement. D'accord. Donc elles vont élever leur fille dans cet état d'esprit. Ce qui est, selon moi, tout aussi grave que d'élever son fils dans le machisme. Exactement. Et je me suis aperçue qu'il y a énormément de papas qui sont plus à même d'élever un enfant que certaines femmes. Et que malheureusement, je confirme. Et que malheureusement, aussi inconsciente, déséquilibrée et négligente soit la maman, elle reste la maman et elle a tous les droits. Alors, quelques petits chiffres. Même en justice, c'est vrai. Ouais, c'est bah ça, oui. malheureusement. Donc, dans 80% des cas de divorce, les enfants sont confiés à la mère. Les hommes, les papas, eux, subissent les convocations arbitraires au poste, l'arrogance des experts et l'indiscrétion des enquêteurs sociaux. En France, aujourd'hui, 2 millions de papas voient rarement leur enfant. Et 600 000 enfants ne connaissent pas leur papa. Donc, où j'en étais, voilà. Et dans ces cas-là, donc, non mais c'est là que je voulais en venir en fait. Non mais elle a raison. Vas-y. Et dans ces cas-là, on est dans une phase où on l'écoute. Voilà, là c'est mon billet, donc on se tait. Oui. Et dans ces cas-là, mesdames, donc je vais peut-être me faire taper sur les doigts, l'inégalité ne vous dérange pas. Moi, là, pour l'instant, je te Mais revenons à la misandrie et à ce que je voulais vraiment vous dire ce soir. C'est un terme très peu utilisé parce que finalement, pour qualifier une femme qui a des idées farfelues d'indépendance et d'égalité, on appelle ça une féministe. Et très souvent, ça sous-entend qu'elle n'aime pas les hommes. C'est faux ? C'est faux. Une féministe aime les hommes. Je vous aime, messieurs. J'aime avoir besoin de mon chéri quand ma voiture n'a plus de batterie parce que je suis incapable d'utiliser ces pinces qui me font très très peur. Tout comme changer une roue ou une ampoule. J'aime préparer le dîner et lui servir un verre quand il rentre du travail, pas parce que je suis une femme soumise, simplement parce que j'étais à la maison avant et que je prends soin de lui. Tu as envie de faire plaisir. Et il en fera autant s'il est rentré avant moi. Il a plutôt Petit intérêt. message. Une féministe se bat pour les droits des femmes. On vous aime, messieurs, avec toutes vos imperfections. Ce que l'on n'aime pas, c'est les codes qu'on vous a inculqués et dont parfois vous souffrez aussi. J'ai entendu ce terme, misandre. J'ai compris ce que cela voulait dire et j'en suis rapidement arrivée à penser ceci. La misandrie, c'est l'insulte au féminisme. Comme la misogynie est une insulte à la galanterie et au respect que la plupart des hommes ont envers nous. Et je me suis dit, quelle chance tu as, Alex. Tu es entouré d'hommes féministes. Certains qui s'ignorent un peu. Pourquoi Suivez notre garde. Et non, pourtant, après je commenterai. Voilà, tu commenteras après. Certains qui s'ignorent un peu, mais qu'est-ce que vous nous aimez et qu'est-ce qu'on vous aime ? Je pense qu'on peut défendre les femmes sans détester les hommes. Je pense qu'on peut défendre son statut de mec sans mépriser les femmes. Comme on peut supporter Monaco sans détester l'OM ? Exact. Pas sûr. C'est plus compliqué quand même là. Alors voilà mon cri de ce soir. Non à la misogynie, non à la misandrie et oui à l'amour. Oui au débat houleux entre hommes et femmes. Oui aux querelles d'amoureux qui ne se terminent jamais parce qu'on ne se comprendra jamais. Ça c'est vrai. Oui à la galanterie. Oui à la séduction de son partenaire avec nos armes de femme, mesdames. Oui à l'humain. Je te rejoins sur tous les points. Attends, j'attends les applaudissements. Les applaudissements. Ah d'accord. Elle vient d'arriver en studio. Voilà. Donc, elle a raté la misandrie, mais on lui expliquera tout à l'heure. Elle vient d'arriver en studio, je vous disais tout à l'heure. Elle était bloquée sur le périph'. Elle est avec nous. C'est Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Attends, j'ouvre le micro. Voilà. Oui, bonsoir périph'. Ouais. Non, pas périph', la turbie. Bah oui, mais c'est pareil. C'est le périph' de Menton. Mais non, mais on essaie. Il a dit que c'était le périph' de Menton. Oui. On essaye de faire croire qu'on a une grande radio et qu'on est au bord du périph'. Ok. Bon alors, je sais pas ce qu'il y avait ce soir, mais c'était bouché de la turbie jusqu'au feu rouge. D'accord. Et on a du public aussi, est avec nous hors caméra. C'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Voilà. Alors on va juste commenter ce que nous le billet d'Alexandra qui était sur la misandrie, mais j'ai pas compris. Il y a Isabelle, donc il y a beaucoup de femmes qui nous suivent ce soir et qui ont mis des commentaires, dont un commentaire de Isabelle et qui marque qu'il faut lire. Alors Mamanda Ngozi. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Il faudrait qu'Isabelle. C'est un livre, je pense. C'est le nom d'un livre. Ah d'accord, j'ai compris. Il faut lire Chimamanda. Ou le nom de la personne. Ah ouais, mais donc, déjà Merci. Isa, ça commence mal. Déjà, je lis pas moi. D'accord. Merci pour la référence. Voilà. Oh, ok, d'accord. Et en dessous, on a quand même une offre d'emploi, c'est bien de le dire quand même à l'antenne. Ah oui ? Salut Marc. Alors on a, c'est bien. Qui cherche une vendeuse, donc à mi-temps, pouvant déboucher sur un plein temps.
Et Je juste n'ai en pas. dessous, il y a quelqu'un qui lui a proposé déjà un poste. Voilà, donc c'est génial. Donc tu vois, c'est ça, une émission interactive. C'est une émission où en fin de compte, on a des chroniques et puis en fin de compte, on a des auditeurs qui commentent. Et là, on a un auditeur qui cherche, donc Marc Jassé, qui a Caprice Maroquinerie à Menton, qui cherche en urgence une vendeuse à mi-temps qui pourra déboucher sur un plein temps. Donc urgent, il faut aller donc faire un tour en plein temps, magasin photo rue. Ah là, c'est pas pour lui apparemment, c'est pour le magasin photo rue Partounou. Voilà, donc c'est sympa. Il pense aux copains. Et il y a Isabelle qui a dit oui, c'est le nom de l'auteur, donc justement. Mais moi, je vois pas le commentaire d'Isabelle avec le livre. Chimamanda Ngozi. D'accord. Donc merci à tous d'être avec nous. On a parlé misandrie. Donc misandrie, est-ce que tu avais été voir? Oui, non, elle avait Sylvie, elle avait été voir. Tu avais été voir. Non, moi j'ai été voir, mais j'ai rien dit. Alors, j'ai gardé pour moi. D'accord. Mais on n'a rien dit. Tu sais, t'arrives, tu étais au courant de ce qu'on était en train de parler. Ah oui. Voilà. Oui. Après, j'ai pas vu le billet d'Alex, mais j'écouterai les replays. Le billet d'Alex, donc tu. Ça veut dire qu'elle écoute pas la radio sur RFM. C'était quoi la petite remarque sur moi? J'ai dit que j'avais beaucoup de chance parce que je suis entourée d'hommes féministes. Dont certains qui s'ignorent. Et je t'ai regardé à ce moment-là. Oui, parce que tu as un côté un petit peu macho, mais en même temps, tu nous adores. Tu as vu qu'elle m'a pas regardé, moi. Non, exactement. Non. Et je pense que si chacune d'entre nous se lance dans un combat par rapport aux femmes, vous allez nous soutenir, je pense. Ah, mais toujours. Mais moi, je suis vraiment pour le 50-50. Donc, je pense que je suis entourée d'hommes féministes. Je suis vraiment pour le 50-50. Ça me fait plaisir. Ça dépend. Moi, je suis sur un combat, c'est qui doit tenir la porte. Tu vois ? Alors il y a des trucs un peu... Non mais il y a des trucs... Alors, non mais c'est important, il a raison, parce qu'effectivement, moi c'est ça qui me dérange un petit peu dans le... Voilà. C'est ringard. Non mais tu vois, moi de temps en temps on alterne. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que le féminisme en fait, il faut pas réduire ça à des actes de galanterie. Voilà, c'est pas que ça le réduit, c'est que le féminisme, c'est vraiment défendre les droits de la femme, les droits fondamentaux de la femme. Exactement. Et ça n'enlève pas le droit à faire la vaisselle. Et ça nous enlève pas d'apprécier qu'un homme nous tienne la porte, d'apprécier. Mais alors pourquoi ? Alors oui, oui, c'est de la galanterie, d'accord. Mais alors donc on revient en arrière. Enfin, vous voulez bien la galanterie. Après, je te parle pas des droits des femmes. C'est pas qu'on la veut bien, c'est qu'on l'apprécie. Je parle pas des droits des femmes parce que là, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on voit qu'il y a encore une problématique au niveau des salaires, etc. Exactement. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Non, mais c'est vrai. Pourquoi il rigole ? C'est Didier. On a un auditeur, Didier, comme d'habitude, qui marque « Moi, j'aime bien les femmes, j'aime bien me toucher les seins. » J'ai un côté féministe, j'aime bien me toucher. Ah, c'est du Didier, c'est tout craché. Ah, décidément, vraiment, on l'attend toujours. Et donc, je pense que c'est... pourquoi la galanterie plus de l'homme que de la femme ? Finalement, si on veut que ça soit égaux des deux côtés. Parce que si on veut être galant avec vous, vous allez prendre ça comme de la faiblesse. Beaucoup d'hommes prennent ça comme de la faiblesse. Vous savez pas si tu tiens la porte, je te dis rien, moi. Non, mais même, ça n'a rien à voir. Mais voilà, non, mais tenir la porte, c'est une chose. Mais... En plus, il suffit que tu sois... Non, en plus, c'est vrai, il suffit que tu sois pas avec la personne et que tu aies une femme qui a un geste envers un homme. L'homme, c'est toujours pris comme une avance. Ah, attention. Ah, d'accord. Non. Si, il a pas tort. Si. Dans pas mal de cas. Moi, j'ai toujours dit, et je le tiens souvent avec ma compagne, un comportement d'un homme et d'une femme vis-à-vis dans les deux sens, c'est jamais le même. On sait qu'un homme, il est toujours un peu plus, il résonne toujours plus avec. Jamais quand il résonne, tu as déjà le basculement en bas, tu sais. La majorité, on va dire, quand on prend des majorités, la majorité de l'homme résonne toujours avec une idée de séduction, de conquête pour aller au bout de quelque chose. Souvent. On va dire souvent. C'est pas tout le monde, mais mais c'est vrai. Donc un homme qui va faire un geste... Un homme qui demande du feu à une femme, elle va penser qu'il la drague, alors qu'une femme qui demande du feu à un homme... Il pense que c'est acquis, quoi. Voilà, non, je pense pas qu'il va penser... Peut-être pas du feu, mais des fois, comme tu dis, un geste de galanterie un peu poussé, un homme vers une femme, c'est toujours vu comme, voilà, l'homme, il va draguer. Si une femme fait un geste de galanterie poussé vers un homme, toujours dans la galanterie, on va dire. L'homme, il va croire que c'est une ouverture et il va aller plus loin. Il va chercher tu vois, c'est un peu ce qui me dérange. Mais par contre, moi, Ange, je reviens à ce que tu disais, parce que ça m'inquiète quand même, parce que je pense que tu es... Rassure-moi, tu ne compares pas la galanterie avec l'égalité des salaires. Ah, du tout. Ah bon ? Non. Non, parce que c'est deux choses différentes. Bien sûr. Et on parlait de droits des femmes, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Pour moi, la galanterie... C'est un tir du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ce soir. Mais oui, mais parce que c'est important, parce que moi, je pense que je suis féministe, mais j'ai pas envie de me passer de l'égard que les hommes ont envers moi. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Le féminisme, c'est juste... et c'est pas juste, c'est important. Simplement être considéré comme des humains, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, l'égard de l'homme a changé. Le regard. Oui, et puis de toute façon, ça va évoluer tout ça. Quand tu vois aujourd'hui, ce qu'on discutait la dernière fois, quand tu vas dans un bar, maintenant tu n'approches même pas une femme.
même pas en rêve. Parce qu'avec ton balance ton pain et tout, tu n'y vas plus. C'est ça qui est embêtant. #MeToo. Bah ouais, non, mais tu n'y vas plus en fait. Tu dis pas vous êtes charmante. Bah alors, mais si tu dis ça, mais. C'est embêtant, mais alors moi je rejoins, c'est bien ce qu'elle dit Alex. Excuse-moi, je glisse. Alex, c'est un comportement normal envers les hommes. J'ai tendance, vous me connaissez puisqu'on se voit, on est ensemble depuis un moment, j'ai tendance à vous prendre dans les bras quand je fais la bise, à vous serrer contre moi quand je fais la bise. Et c'est tactile, mais c'est voilà. Mais oui, mais il n'y a pas de souci. Non, mais maintenant tu peux plus, il faut faire attention. Non, si tu rencontres une personne qui pour la première fois te fait ça, sans que tu le connaisses avant, peut-être que la personne peut dire. Faut que tu demandes avant si elle est d'accord. Est-ce que tu es d'accord que je te serre dans mes bras? Bon, en tout cas, voilà, on a tout compris. Non, mais bon, après, peut-être ça fait longtemps que je suis pas sortie en mode célibataire, mais ce que tu dis, moi, si je suis en train de boire un verre avec mes copines et qu'il y a un homme qui vient et qui me dit vous êtes charmante, est-ce que je peux vous offrir un verre? Je vais répondre non ou oui. Isabelle et Marc, bref, l'homme est binaire. Je pense oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais je pense pas que maintenant, à cause du féminisme, toutes les femmes vont t'envoyer bouler ou tu oses pas les aborder. C'est pas à cause du féministe, c'est un tout. C'est un tout. D'accord. C'est pas ça simplement, c'est un tout. Moi, je dirais que je trouve ça bien par exemple, vous parliez du restaurant tout à l'heure, je trouve ça bien, pour mon point de vue personnel, qu'un homme propose de payer, et je trouve ça bien que j'ai le droit de vouloir payer ma part. Bah oui, mais moi, en fait, je résumerais ça. Je pense que c'est comme ça. De toute façon, aucun homme va t'imposer de payer. Ça fait plaisir, on va dire qu'il le propose, mais on le laisse pas faire à chaque fois. C'est bien. C'est juste pour résumer en gros. Tout geste galant fait plaisir à une femme. Bien sûr, évidemment. Et donc, même à une féministe. Et ça n'a rien à voir avec le féminisme. Alexandra nous faisait comprendre qu'elle était féministe, que tu es féministe, Nono. Oui aussi. Voilà. Sylvie. Oui, on l'est tous. Moi, je le suis. On est tous, voilà, plus ou moins. Maintenant, Jean-Luc est féministe. Non, mais j'ai toujours été. Moi, non, mais on l'est tous un peu. Pour l'égalité, après, comme je dis. Oui, mais c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance parce que je suis entourée d'hommes féministes. Attention quand on parle, c'est fort. Après, c'est vrai que je dirais qu'il y a certains métiers qui, même s'ils ne sont pas dédiés exclusivement aux hommes, vont mieux aux hommes de par la force qu'ils ont et de par ce qu'ils imposent. Voilà, c'est après, si des femmes veulent le faire, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses là-dessus où je dis qu'il y a quand même des choses qui sont plus. Il y a des femmes qui sont. Mais à plus l'inverse, douées. c'est l'inverse aussi. Il y a des métiers qui sont, on va dire, exclusivement normalement réservés aux femmes, et il y a des hommes qui le font, ils le font très bien. Enfin, voilà, mais c'est tout quoi. Malheureusement, maintenant, le mot féministe, en fait, c'est devenu. C'est beaucoup de mélange. C'est compliqué en fait. Bon, moi, je voulais clôturer. Alors, c'est vraiment un gros hasard le titre que j'ai mis derrière pour clôturer cette chronique. Je n'avais pas du tout été voir ce que tu as, le mot que c'était, je te promets. Mais j'ai voulu clôturer avec ça. Écoutez. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est pas mon enfant nu sur les galets. C'est ce qui me semblait. Mais c'est moi qui chante. Bah oui, c'est toi qui chante. Le vent dans tes cheveux défaits. Que vous avez trouvé la chanson, chers auditeurs? Comme un printemps moi je sais. Trajet, un diamant tombé d'un coffret. Chante bien cette fille. Dans les commentaires, il n'y a personne pour l'instant. Mais qui est ce garçon? Mes doigts pris sur tes poignets. C'est normal cette famille. Je t'aime et je t'aimerai. C'était une petite dédicace, voilà. Mais c'était pas du tout prévu la chronique qu'elle allait faire. C'est mignon. Je savais pas. Mais j'avais prévu de passer ça ce soir. L'amour est partout. Voilà, les deux voix que vous entendez ce soir, c'est Alex qui est avec nous, qui vous a présenté cette chronique sur la misandrie, et Mika qui n'est pas avec nous ce soir. Voilà, Mika qui est occupée, mais qui d'habitude rejoint l'équipe pour nous parler sport. On parlera pas sport ce soir. Voilà, merci. D'avoir écouté cette très belle voix. On va vous parler écologie. Et oui, écologie tout de suite avec notre cher Nono. Voilà, très beau duo, Marc, Franck. Oui, moi je trouve aussi que c'est un très beau duo. Et d'ailleurs, on va faire une petite aparté. On va vous rappeler, ça va se jouer en novembre. Donc toute l'équipe des Sourires et Mélodies sera de retour sur scène. C'est au mois de novembre. Non, c'est en mai. En mai déjà. Avant, il y a mai. Le 28 mai. D'accord. Deux fois dans l'année. Parce que novembre, c'est là où tu es là. D'accord. Mais tu n'es pas là. Mais je risque d'être là.
Ah. Oui, parce qu'en fin de compte, je vais certainement décaler cette date. Ah, très bien. Voilà, je vais la décaler en septembre. Voilà, donc je serai certainement là. Donc voilà, je voulais dire, ils vont rectifier. Donc le 28 mai, samedi 28 mai, je me rappelle, spectacle des Sourires et Mélodies, ça va se passer à la salle Saint-Exupéry. Oui. Et vous aurez un autre spectacle, bien sûr. C'est le même que vous jouerez au mois de novembre ou ça sera Non, pas du tout. Donc c'est deux nouveaux spectacles. On peut donner sur le mois de mai. Oui. Sur le mois de mai, ça va être. Ça va s'appeler Blind Test. D'accord. Et c'est. Je découvre, chers auditeurs. Il faut venir parce que si vous venez, vous allez pouvoir participer, messieurs, dames. D'accord. Ça va être. J'ai compris le concept. D'accord, les gens vont choisir quoi. Non, ils choisissent pas. J'ai compris. Faut pas déconner quand même. Bon, mais on va jouer et le public va jouer avec nous. D'accord, donc ça vous donne envie, mais bon, on fera la promo dans quelques. Dans les semaines bien, je l'ai bien fait. Voilà. Oui. On vous parle écologie, on va vous parler carburant green. Et oui. Et c'est quoi? Donc on va parler de carburant vert, de tout ce qui n'est pas gasoil ou sans-plomb, donc soi-disant bon pour la planète. Enfin ça, c'est ce qu'on va voir justement. Alors, on va parler d'abord, donc parmi les. En dehors du gasoil ou du sans-plomb, vous connaissez d'autres carburants? Le 95. Ok. Le gaz, l'huile, le GPL, l'électricité. Ok. L'éthanol. L'huile, là, le colza, non? Colza. Ouais. Le colza. Le bioéthanol. Oui, l'éthanol. Oui. Ça va, on t'a entendu. Oui, mais elle dit pas oui. Oui, pardon, oui. Et il y a parce que l'éthanol c'est le 95. Vous êtes fort. 85. Et il y a l'eau aussi, non? Alors à l'eau, je l'ai pas trouvé celui-là. Hein. Si, c'était. Il est mort. Sinon, il y a quand tu pédales, mais. Non, mais ça existait. En fin de compte, je vous assure, ça existait. Oui, mais en fin de oui. compte, à chaque fois, ils l'ont tué le gars qui avait trouvé. Non, il y a un truc à Poitiers qui réinjectent de l'eau à l'intérieur pour gagner 20% de carburant. Mais Genre vapeur, quoi. D'accord, ok. Avec de la vapeur. Donc ça s'appelle une locomotive. Non. Mamour. Bon, on va commencer déjà par le bioéthanol, justement, donc pour Jean-Luc. Donc c'est exclusivement par contre pour les moteurs à essence. Donc c'est un boîtier qui peut être subventionné pour l'installer, donc ça je vais en parler après. Donc c'est un mélange d'essence et d'éthanol à différentes proportions. On les désigne par la lettre E suivie du pourcentage d'éthanol dans le mélange. Donc par exemple le plus connu c'est le E85, donc c'est 85% d'éthanol, 15% d'essence. Et en fait c'est un moteur à essence modifié et donc soit le moteur est déjà modifié, c'est-à-dire il est déjà créé de base pour supporter ce carburant-là. Soit sinon, donc on peut faire un ajout de boîtier flex pour transformer une voiture à essence en voiture bicarburant. Donc en ce moment, il y a des forfaits justement pause, boîtier et garantie. Donc ça tourne environ dans les 790 à 1700 €. Il n'y a que 3 entreprises agréées en France qui le font. On peut le trouver même sur Amazon ou autre, mais par contre beaucoup moins cher. En revanche, là, vous ne serez pas du tout garanti. Et s'il y a un problème justement dans votre voiture qu'un jour vous démarrez pas ou autre, vous serez plus sous garantie ni assuré. Donc c'est pour ça c'est peut-être mieux de le faire quand même par les entreprises agréées. Le souci de l'éthanol, c'est que ça n'aime pas le froid et que ça ne s'enflamme pas en dessous de 13 degrés. C'est pour cette raison que, hors les 4 mois d'été, la proportion d'essence augmente et peut atteindre 35% l'hiver. Donc là, on passe à un E65. Il laisse toujours E85 dans les stations essence, mais c'est à savoir que en hiver, c'est plus un E65. Jamais c'est de l'essence, ça, le 85. Non, mais en fait, c'est ce qu'elle est en train de te dire. T'écoutes pas, en fait. J'avais déjà mis même l'hiver et ma voiture. Mais oui, parce qu'il s'appelle E65. Mais par contre, non, tu mets pas le E85, tu mets le 95. Oui. Ou le 95 en fait, E10. Tu changes pas taux 1, c'est les. Toi, tu mets le 95 E10. Donc là, il n'y a que 10% d'éthanol. Et en dessous, justement, de 10%, ils ne sont pas obligés de le signifier. Et donc maintenant, que ce soit le 98 ou le 95, c'est du 5% d'éthanol. Et donc, justement, en hiver, on passe à un E65. De quoi? Non, parce qu'ils me regardent, je dis moi je mets du gasoil. On va passer au gasoil après. Et justement, avec le Covid et aussi avec justement la guerre en Ukraine, l'essence a fortement augmenté et donc il y a beaucoup de personnes qui se sont jetées sur les boîtiers justement flex. Et il faut savoir qu'il y a des régions qui donnent des aides exceptionnelles justement pour favoriser la mise en place de ces boîtiers dans les voitures. Donc pour la région sud, c'est une aide exceptionnelle de 500 € pour toute facture entre le 1er mars et le 30 juin 2022. Ensuite, on passera à 250 € à partir du 1er juillet. Dans le Grand Est, pour citer d'autres exemples, c'est 550 € qui vous offrent pour justement mettre ça. Et en 2021, ils ont même fait une grosse offre promotionnelle où en fait c'était 1 € les 1000 premiers boîtiers. Donc ça c'était plutôt pas mal et avantageux. 550 € sur combien? Justement sur les 790 à 1700 suivant la taille du moteur que tu as et autres. Et dans le Nord, ils offrent 40% du prix.
Donc voilà, pour essayer de mettre ces boîtiers-là. Effectivement, vous faites de grosses... J'ai pas pu faire le calcul, mais c'est Noémie à peu près. Vous faites quand même de grosses offres parce que, par exemple, actuellement, le E85, il est à moins de 1 euro. Donc en fait... Vous mettez le prix justement de ce boîtier, mais ça va être très rapidement rentabilisé justement au fur et à mesure des... Il faut rouler combien à peu près pour le rentabiliser? Justement, je t'ai dit, j'ai pas fait les calculs. Ça, c'est à peu près. Mais le calcul, il va être... elle fait des adeptes. Non, mais c'est pour ça qu'on est... Ouais, bah oui. Mais par contre, j'ai entendu que les véhicules... c'est toi ce soir. Les véhicules qui sont transformés après... J'ai entendu dire que les moteurs et toutes les autres pièces n'étaient pas forcément adaptées à ce genre de carburant et que ça pouvait quand même abîmer les voitures au bout d'un certain temps. Peut-être, mais en tout cas, voilà, au niveau de la garantie, justement, le fait que tu les fais par ces entreprises agréées, ils prennent en charge, justement, et même au niveau des assurances, tu es quand même prise en charge. Que si tu le fais par quelqu'un d'autre, là, tu risques d'avoir des gros problèmes. Et effectivement, si ça arrive, ben là, c'est vraiment pour ta pomme. Donc voilà, donc ça, c'est pour le bioéthanol. Ensuite, on va passer à l'électrique. On va continuer avec celui-là. Et après, j'en aurai 2 autres qui sont beaucoup moins connus. Donc, par rapport à l'électrique, dont on a une adepte, même si en ce moment... elle a un peu une autre voiture. Hein. Elle roule en micro-machine. Donc, les problèmes de l'électrique, c'est que c'est un impact au niveau des batteries, au niveau de la production et au niveau du recyclage. La durée d'une batterie, vous savez à peu près combien c'est d'une batterie de voiture électrique? Non. 7 ans, 5 ans? Pardon? 150 000 à peu près. Alors, 150 000 km, dit Stéphane. Stéphane, voilà, qui est la là, durée d'une batterie, c'est 1000 à 1500 cycles, donc 1000 à 1500 fois où on la recharge. Ça fait environ 200 000 à 500 000 km. Donc voilà, donc ça fait quand même une bonne autonomie. C'est pas mal quand même. 200 000 et 500 000 1000 à 1500 cycles de recharge. 1000, ça veut dire que chaque cycle, tu fais 500 km avec une batterie électrique? Tu n'y arrives pas, hein, je te le rassure. Non, mais ça dépend de l'autonomie. Moi, la mienne, elle a 300 km d'autonomie. Oui, voilà, mais des batteries électriques qui font 500 km d'autonomie. Oui, la mienne. Ça dépend comment tu roules. Ouais, mais la prochaine que j'achète. Comment tu roules, si tu restes vraiment dans les 50 km/h en ville. Si tu roules comme Steph, tu fais 200 km. Non, mais après, il y a ça dépend aussi le terrain. 35 km d'autonomie dans sa voiture parce que c'est une hybride. Oui, voilà. T'imagines, on la recharge tous les jours et 2 fois par jour. Donc ça veut dire que dans quelques temps, c'est une hybride. Là, je pense qu'elle parle des voitures. Moi, je parle que la batterie pour les électriques. Attention, on parle tous en même temps, c'est fort. Donc il y a aussi, donc, au niveau des moins de l'électrique, il y a le temps de recharge, la disponibilité des bornes et aussi c'est plus cher à l'achat. Oui, tu peux nous le confirmer? Oui, je te le confirme. Oui. Je vous le confirme, hein, puisque vous savez ce que je fais. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus dans l'électrique, c'est que c'est une grosse arnaque, on va dire, en tout cas pour l'écologie. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde... là, exactement ça, je te suis. Et quand il va falloir déjà pour les construire... Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, pardon. Donc effectivement, ça fait moins de CO2 en roulant, mais ça en crée beaucoup plus à la construction. Au niveau du lithium, de l'aluminium, du cuivre et de plein d'autres éléments, le cobalt aussi. Donc on voit l'électrique, c'est 2 fois plus polluant à produire que la voiture thermique. Donc effectivement, c'est moins polluant sur le moment à l'utilisation, mais c'est plus polluant en la créant et en la recyclant justement. Sur la durée, en fin de compte, sur une durée de vie d'une voiture, quand tu prends la durée d'une voiture électrique, c'est-à-dire quand tu l'as produite, donc cette partie polluante, plus pendant qu'elle va rouler, elle pollue pas, on va dire entre guillemets, elle pollue pas. Et à la fin, tu dois recycler les batteries. Il faut recycler la batterie, c'est-à-dire la morteler en plein de morceaux. Voilà. Et tout ce qui est éléments aluminium, ça va être recyclé, le lithium, et tout ça va être après enterré justement sous terre dans un pays sous-développé. Voilà. Donc, à mon avis, sur vraiment la durée de vie d'une voiture, j'aimerais bien savoir le résultat. Par contre, ils disent que d'ici 200 000 km. Ils disent par contre que d'ici 2050, on sera beaucoup plus en voiture électrique, mais par contre, les moteurs auront totalement changé, les batteries auront changé, et ils estiment que justement, on n'aura plus ces problèmes-là parce qu'ils auront vraiment développé au niveau des batteries électriques. Mais moi, bon, ça reste le futur. Vous avez eu tous des vélos à votre âge? Oui. Avec la lumière, c'était avec une dynamo. Oui. Voilà, alors moi, tu sais quoi? Non, mais moi, j'ai pensé pareil que toi. Le truc, c'est qu'à mon avis, la voiture elle consomme trop, puisqu'aujourd'hui, si tu prends une voiture électrique, quand tu es lancé et que tu vas freiner, au lieu de freiner, il y a un système de dynamo qui fait que ça recharge. Mais à mon avis, elle doit consommer beaucoup trop
Ou sinon, ça serait à l'infini et ça serait bien. Hein. Alors j'ai fait le test, moi je conduis pratiquement tous les jours des voitures électriques. Alors vous savez la marque, je vais pas citer la marque, mais je pars donc de la zone industrielle et j'arrive à l'entrée de l'autoroute là. Donc j'ai des fois, il doit y avoir 2 km pour faire ça, même pas 2 km. J'ai fait des fois, elle a consommé 15 ou 20 km. Le compteur descend de 15 la montée km. ou autre, voilà. Par contre, sur la durée, donc entre la zone industrielle et Monaco, il y a 18 km exactement. Quand j'arrive à Monaco, elle est revenue, en fin de compte, elle a vraiment bouffé 18 km. C'est ça qui est bizarre. Ils sont bizarres tes voitures. Elle se recharge. Oui et non, c'est comme quand dans une essence, ils comptent au niveau de l'essence. Si t'es en montée, ça consomme plus. Si t'es en descente, ils disent que t'as beaucoup plus d'autonomie. Donc ça, même pour l'essence, c'est pareil. De toute façon, vu qu'il n'y a pas de frein moteur et il te met un petit logo. Sur quoi? Sur les voitures électriques? Tu descends du Vista. Il te met un petit dessin avec un pied comme quoi il faut que tu freines pour recharger la voiture. En fin de compte, du Vista jusqu'à Monaco, elle recharge. T'as les voitures qui sont directement reliées. Après, je sais pas. Allez, vas-y, continue, ma chère. On continue avec les deux derniers. Donc là, ça va aller un peu plus vite dans le sens où celle-là, on les connaît beaucoup moins. Donc il y a le XTL. Ça, je sais pas si quelqu'un connaît. C'est quoi? C'est l'hydrogène? Donc l'XTL, en fait, c'est par Alten, c'est un fournisseur de carburant alternatif, je vais y arriver. C'est fait à base d'huile végétale, donc usagée de friture, et de diesel. C'est un mélange entre les deux. Ouais, j'ai entendu aussi. Donc c'est du B7 ou du B10, c'est la teneur en acide gras, et c'est par contre pour les moteurs diesel cette fois-ci. Autant tout à l'heure je parlais... Il y en a qui le font dans les campagnes. Les tracteurs. Je crois que c'est interdit. Ouais, les tracteurs. Donc là, en fait, il faut traiter l'hydrogène des corps gras pour former des chaînes d'hydrocarbures. Le produit final qui ressemble au gasoil est de bien meilleure qualité qu'un diesel classique et est 100% renouvelable pour le coup. Ça diminue de 90% le CO2 utilisé dans la voiture. Et d'ici 2030, il y a une commercialisation à grande échelle. Et en fait, il faut savoir qu'à Monaco, il est déjà disponible dans une seule station. Et il y a beaucoup de sociétés qui roulent déjà avec ça, justement, dans leur voiture ou dans leur camion. Donc à Monaco, ça se fait déjà, mais ce n'est pas encore commercialisé en France. Oui, à mon avis, ça ne marchera pas. Bah écoute, en tout cas, à Monaco, ça marche pas mal. Et il y a beaucoup de... Oui, voilà, si tu n'as pas Total derrière ou les grandes firmes comme ça, ça ne marchera pas. Martine qui nous écoute de Nice, et elle nous met un petit commentaire. Martine qui nous écoute de Nice, c'était son anniversaire. Et d'ailleurs, hier, on y a souhaité son anniversaire. Elle dit qu'un plein avec une Clio, si on met un boîtier, c'est 32 € au lieu de 70. C'est pas mal, hein? Ouais, ça vaut le coup, moi je pense. Je vais mettre un boîtier peut-être sur la mienne. Et donc, après, en dernier, donc il y a le B100. Donc là, j'ai beaucoup moins de choses à dire. C'est un biocarburant destiné exclusivement aux poids lourds. Et donc, c'est pour les moteurs, c'est depuis 2013. Donc ça, c'est vraiment pour l'instant, ils tâtonnent, ils essayent. Donc ça a commencé, ils ont fait quelques essais. Et donc là, pour l'instant, c'est en train de se développer. Mais pour l'instant, voilà, ils savent pas trop. Mais c'est le B100, donc on va voir ce que ça va donner. D'accord. Et là, c'est 100% colza. Merci ma chère Nono, on a parlé écologie, donc tous ceux qui viennent d'arriver en cours, qui ont raté la partie écologie aussi, et puis qui ont raté la partie misandrie. Et oui. Ça, il faut réécouter l'émission en replay. Mais bien sûr. En replay, puisqu'on a parlé misandrie, donc vous comprendrez, je vous dis pas ce que c'est, vous réécoutez et vous comprenez. Et puis là, on vient vous parler carburant green avec Nono, l'écolo. Voilà, donc pour ceux qui ont raté, qui arrivent en cours de route, venez réécouter l'émission et vous allez comprendre et donner votre avis, puisque ce qui est bien sur le fil d'actualité, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, tu as vu? Et vous répondez, c'est bien, parce que moi j'ai le temps de lire et vous le temps de répondre. Ouais, on essaye. On continue notre émission, bien sûr, il est 19h33, on est ensemble jusqu'à 20h et tout de suite on va découvrir un petit peu les infos insolites, les infos bizarres, les infos un peu comme tu veux. C'est toi ma chère Sylvie? Oui, c'est le savais-tu. Elle est en train de me regarder, elle savait même pas que c'est elle qui j'allais lancer. Mais non, mais lancer. je te mange du regard, Jean-Luc. Donc c'est les infos insolites et surprenantes. Tu vas faire des gestions. Con. Alors, est-ce que vous saviez qu'en réalité, les yeux marrons sont de couleur bleue sous le pigment marron? C'est-à-dire que tous les yeux marrons, en fait, en dessous, ils sont bleus. Oh, genre. J'ai les yeux bleus. D'ailleurs... C'est juste pour le kiff de vous dire qu'en fait, vous avez les yeux bleus, quoi. Ah non, mais c'est une info réaliste. Hein. Ouais. Il existe même un procédé par laser qui permet de transformer définitivement les yeux marrons en yeux bleus. Ah ouais, ça vaut combien ça? Je ne sais rien, je me suis pas posé la question. Bah oui, mais bon, viens avec des infos, c'est toujours du à peu près. Non, c'est pas du à peu près. Alors après, bah oui. Là, ça va beaucoup faire rire tout le monde, je pense, et sur... Qu'est-ce qu'il me fait? C'est l'encre de tes yeux. Ah oui. Alors, la longueur du pied est la même que celle de l'avant-bras. Oui, bah oui. Le pouce tourné a la même longueur que le nez. Ah oui. La longueur du pied est la même que celle de l'avant-bras? Oui. Le pouce tourné est la même que la longueur du nez. Et la longueur des lèvres est égale à celle de l'index.
Et là, je suis sûre Mais que on vous va venez tous faire ça. d'essayer de le faire. Bah, déjà, Bah non, on va le faire. Toi, tu l'as mais fait. déjà l'avant-bras. Mais bien sûr, tu te mets la réplique dans Pretty Woman. Il y a quelqu'un qui me Oui, suit oui. quand même. Oui. D'accord, mais moi mes pieds sont plus petits. On a le pied aussi, donc l'avant-bras. Ah ouais, du coup, c'est de poignet, vous le saviez? Et C'est juste pour parler. en fait, ce sont les Pretty proportions, Woman. standards du corps humain, Je vous ai dit qu'ils allaient tout faire leur simplement. show. Et ça marche que pour ça. C'est pour ça que j'étais sûre que tu allais penser à Bah autre oui. chose. Et oui, t'as pas dit l'info principale. Alors, non, ça n'a pas d'importance. Alors après, dans un pays d'Amérique du Sud, Il y a un Isabelle homme... qui a- Pardon, il y a Isabelle qui le nez, réagissait c'est la parce qu'on mélanine, Le nez, elle nous c'est parlait quoi de la mélanine pour les yeux tout à l'heure. Et on a les commentaires qui arrivent un petit peu plus Le tard. Et on pouce s'en décalait. retourné. Comment tu retournes le pouce pour. Bah, comme ça. En fait, le pouce comme ça, ouais. C'est pourquoi ça La déjà... Le nez. du nez. Le nez, ouais. Comme ça. Non. Ah oui, hein. Voilà. Pas Ça vrai. marche. Oui, hein, ça marche. J'ai un petit pouce et j'ai un grand nez. moi. Ouais, Ça marche. Moi, ça marche. je sais pas si ça marche. Et l'index, la bouche. Ouais. On va essayer de continuer à parler. Bon, écoute. Non, mais je Ça marche. dis pas avec des bêtises. Hein. D'accord, mais les gens ils sont tous en train d'essayer, tous ceux qui nous écoutent. Oui, bien mais voilà, oui. Faites-nous des photos. Mais oui. Alors, il y a une personne, un homme en Amérique du Sud, dans un pays d'Amérique du Sud. Alors, ne me demandez pas, j'ai cherché partout pour trouver ce pays ou le nom du type et il ne le donne pas. Il a arrêté de fumer pendant 6 ans pour économiser son argent qu'il dépensait avec les cigarettes. Et avec cet argent, il a acheté une voiture. Et malheureusement, il est décédé dans un accident de la route. Mais non. C'est pas rigolo du tout. Bah non, c'est pas drôle. Il aurait mieux fait de continuer Non, à mais c'est fumer, pas le rigolo. con. Non mais quand j'ai lu l'information, je me suis dit merde, le mec il s'arrête de fumer parce que c'est pas bon pour la santé. Il économise pendant 6 ans, il achète une voiture. Et il meurt. Et- Comme quoi, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Ah, quoi. voilà, Ah, tout est exactement. écrit. Ah ouais, c'est. Pas de hasard. Et ça a Bon. fait rire. Voilà. Bah ça me fait rire, non le pauvre, mais Ça te fait rire. mais c'est voilà, bref, ça m'a fait rire, oui. Alors je vais vous montrer une image, hein, voilà, vous voyez le petit voir personnage. Oui. là. Fais voir. Tu vois, Isa, elle est connais. d'accord avec moi. Oui, Ah oui, c'est, Gollum. Gollum. Dobby. Non, c'est Dobby. C'est Dobby, Oh. c'est l'elfe C'est Dobby. dans Harry Potter. Et ben en fait, des avocats russes ont menacé de poursuivre Warner Bros en justice, affirmant que le personnage de Harry Potter, Dobby, ressemblait au président Vladimir Fais Poutine. voir. Mais Fais non. voir. Je te jure. Regarde. Et du coup, t'as mis la photo de Poutine à Ah, c'est côté. vrai qu'il y a. Ah, moi ouais, je ouais. vois Je montre à la aucune caméra. ressemblance. Non, il y a une petite Non. ressemblance. Si, si. ouais, Non, ouais. faut pas exagérer. Mets-le à la caméra voir. Voilà. Non, voilà. Il y a une On vous- petite on vous- ressemblance. on vous le met à la caméra pour que vous puissiez mieux. Non, non. Je vais un peu pousser quand même. Ouais, moi je trouve pas non Ouais, plus. Hein. ils savent plus quoi trouver là. Voilà. Mais c'est bien. Si, si, il y a un petit truc. Ils auraient pu mettre la photo d'un boucher, on aurait mieux C'est compris. juste que Dobby est vachement plus mignon, quoi. Ouais. Exactement. Bien vu. Alors après, j'ai une information concernant la capacité de stockage du cerveau humain. D'après vous, il est de combien? Ah, Ça on en- dépend des gens. En gigaoctets. On en Ça utilise pas dépend. beaucoup en tous les cas. Ça dépend des gens. Oui, il y en a, c'est 2 neurones. Mais en règle générale, la capacité de stockage du cerveau humain est de 2,5 millions de gigaoctets. Oh punaise. Ça fait beaucoup quand Ça même. fait Ah ouais. beaucoup, beaucoup. Bah ouais. oui, mais t'imagines tous les souvenirs, tout ce que tu. Les souvenirs, Et savoir encore, ce que marcher, tu te souviens respirer. Tout. Ce que tu te souviens, enfin Oui. ce qui est ancré dans ta mémoire, mais que tu ne Oui, tu te tout souviens à pas fait. de base. Donc, ce qui fait qu'on compare vraiment souvent le cerveau à un ordinateur. Bah oui. Et c'est vraiment Allez, tout à il- fait ça, quoi. Bravo, ma chère Sylvie. J'ai Mais pas les- fini, j'en ai encore un. D'accord. Ah oui, vas-y. Parce que je regarde l'heure, on doit encore parler d'hôpital. Attention. Alors, Mais il y a le mais j'ai temps. encore un sujet, moi, en Et plus. débat. Oui, c'est pour ça. Une étude sur les téléphones portables menée sur des élèves de lycée a révélé qu'ils étaient fortement contaminés par des bactéries potentiellement Ah, ça, oui. pathogènes. Eh oui. C'est encore pire que la Cuvette des toilettes. Bah bien sûr, mais ça c'est Mais pas c'est certain. ça c'est pas une info. Tout le monde Voilà. le sait qu'un Bah téléphone oui. est plus dégueulasse Moi, qu'une je cuvette. le désinfecte souvent, le mien. Ah, moi aussi. Il faut. Donc voilà, tout Très ça souvent. pour, Moi jamais. Non, non, Donc très c'était souvent. mes petites infos Merci. utiles Et déjà, je le donne jamais à et personne. pas utiles d'ailleurs. Non, Moi non, non plus. c'est bravo, mais tu sais qu'on apprend. D'ailleurs, on a aussi cette rubrique dans notre émission du mardi et du jeudi. On apprend toujours beaucoup de choses dans Oui. ces infos insolites. Moi, en tout cas, cela a été vraiment je sympa. vous mets celles qui me font sourire. D'accord. En fait. Bravo, ma chère. Alors, restez avec nous, chers auditeurs, parce qu'il nous reste 20 minutes. Et dans les 20 minutes, on va vous parler d'hôpitaux, avec du personnel qui manque dans les hôpitaux. Et ça, on va en parler de suite avec Ange. Et on aura un petit débat. Et surtout, restez avec nous, parce que là, on a besoin de vos commentaires. Pour ceux qui n'ont pas été votés, on veut savoir pourquoi vous n'avez pas été voté. Voilà. Donc, c'est très important. On donnera chacun notre avis. Et en tout cas, on essaye de. Pas ceux qui n'ont pas été votés, ceux qui ont été votés. Parce que sinon on peut Ah, pas donner ouais, notre d'accord. avis. D'accord. Pourquoi on a aussi été voté? Oui. D'accord. Par conviction, par devoir, par. Donc on écoute de suite Ange pour qu'on ait le temps de débattre dans quelques instants. Mon cher Ange, toi tu travailles dans la santé, Eh je oui. disais, et donc c'est vraiment un sujet qui te préoccupe en ce moment, les hôpitaux. Oyez, Voilà. j'ai un message à faire passer. D'accord. Ah. Entre Vas-y. 4 millions et 3 millions de chômeurs
Il manque des gens dans les hôpitaux. Alors, je crois que tu cherches même du monde pour toi dans ta Mais société. oui, mais on va en discuter parce que les chiffres sont hallucinants. C'est comme si vous prenez Menton, 26 000 offres d'emploi d'infirmières qui manquent dans toute la France. Donc c'est une ville. Voilà. Des ambulanciers, on est à peu près au même chiffre. On a 26 000. Petit coucou à Sandra. Les aides-soignants, il y en a 15 000 qui manquent. Et il faut savoir qu'en plus, tous les ambulanciers ou même toutes les infirmières qu'on recherche, les maisons de retraite, etc., ne publient pas forcément les offres sur offres d'emploi. Donc là, c'est des stats d'offres d'emploi d'aujourd'hui. On est très loin, en sachant qu'aujourd'hui, c'est dramatique. Alors, tu veux dire que l'hôpital de Menton, un exemple, il cherche du monde et il n'y a personne qui se présente. Ah, mais c'est une certitude. D'accord. Mais ça veut dire que les gens n'y vont pas. Ouais, mais là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes de formées. C'est ça. On en est là, en fait. Mais c'est qu'il y a plein d'autres métiers, en fait. Il y a des infirmières. Alors, je vous parle. Enfin, il y a plein de causes à effet. Aujourd'hui, si on manque des infirmières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les 7 millions de chômeurs qui restent, puisqu'on est quand même tombé à 7 millions, je tiens à le faire remarquer, dans les 7 millions de chômeurs qui restent, il n'y a pas d'infirmières. On est à 4 millions sur les chômeurs classe A. Non, oui, mais en gros, il y en a 7 millions, voire tous ceux qu'on a radiés. Mais bon, allez, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infirmières. Non. Dans la logique, non. Dans la logique, je te dis. Oui, parce que j'ai beaucoup de mal à y croire. Bon. Dans la logique, il n'y a pas. En tous les cas, Pôle emploi fait la chasse à tous ces personnels soignants qui sont aujourd'hui. La chasse on dit la chasse pour les placer. Pour les trouver. Voilà, pour les trouver. Oui. Non, mais c'est-à-dire que si vous êtes ambulancier, aide-soignant, infirmier, si vous vous retrouvez au chômage, ils vont venir vous chercher, sauf si c'est un reclassement. Sauf si vous ne pouvez plus exercer votre métier. Et là, on y arrive. Alors, il y a Isabelle qui marque oui, mais il faut être vacciné. On a viré les pauvres qui ne voulaient pas. Oui, alors là, on n'est même pas sur ce débat-là, en fait. J'ai même pas les chiffres. Non, mais en fait, on n'est même pas. On est beaucoup, d'après toi. Il y en a eu, mais c'est même pas. On n'est même pas sur le débat parce que quand on est professionnel de santé, aujourd'hui, on se fait vacciner et on se fait pas vacciner simplement que pour le Covid, mais on a été aussi vacciné contre l'hépatite B. Et entre l'hépatite B et le Covid, je sais pas c'est quel le mieux, mais on a fait juste un choix dans nos métiers. D'accord. Mais on n'est même pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, on est juste dans un débat. Comment ça se fait qu'on manque d'infirmiers et d'infirmières alors que il y a 10 ans, ce métier-là. On voulait rentrer, il n'y avait pas de place puisque tous les concours étaient remplis. Et aujourd'hui, avec Parcoursup, on se retrouve avec j'allais dire des enfants parce qu'en fait, je ne vois pas autre chose. Non, mais c'est ça. Des jeunes qui ont 18-19 ans, qui ne savent pas quoi faire et qui vont faire infirmier. On a des stats aujourd'hui qui ressortent, donc ça va faire 2 ans qu'ils sont installés, c'est Parcoursup. On est à 30% à peu près en moyenne de personnes qui rentrent, qui veulent faire infirmier, qui arrêtent dans la première année. Donc ça c'est alarmant parce qu'aujourd'hui on a besoin de ce personnel-là et on l'a pas. Sandra qui commente, même elle marque comme on manque de médecins aussi. Alors les médecins, bizarrement sur les stats Pôle emploi, ça devrait se débloquer, ça devrait bien sûr. Non, alors c'est totalement faux. Il manque beaucoup, c'est de médecins de ville. Médecins de ville. Totalement faux. On a levé le numerus clausus. Voilà, mais bien sûr il faut 10 ans maintenant pour les former. Non, c'est même pas ça. On a levé le numerus clausus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune faculté qui est capable d'augmenter son nombre d'étudiants. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ils vont arrêter d'en virer autant à la première année. Mais non, si tu peux pas les former, si tu peux pas les former en deuxième, parce que t'as pas la place. Il faudrait créer juste des facultés supplémentaires. Alors tu veux dire qu'en première année, on vire juste pour pouvoir avoir le nombre qu'il faut en deuxième année. D'accord. Et la problématique, en fait, elle est entière parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui partent à l'étranger, notamment en Espagne, en Roumanie, etc., pour faire dentiste ou médecin, etc. parce que on n'a pas de place. Alors écoute, il y a Isabelle qui marque, tu as vu tu as vu le salaire des infirmières. Alors, la charge de travail, le salaire, tout ce qu'on leur demande, ça c'est une aberration de toute façon. La fille de Sandra est infirmière. C'est la fonction hospitalière. La fille de Sandra est infirmière. Mais moi je vais te donner les salaires. Oui, tu vas me donner, mais voilà, Sandra, sa fille est infirmière, est-ce qu'elle peut confirmer que le salaire est pas attractif ? Mais c'est un scandale. Voilà. C'est un scandale. On parle de avant l'euro, c'était une infirmière gagnait 10 000 francs. Le salaire moyen d'une personne, c'était 8 500 francs, 8 000 francs. On parle en francs, là, on parle pas en euros. Il y en a plein qui n'arrivent pas à parler en francs. Donc, oui, mais c'est-à-dire que c'est pour vraiment voir la différence. Donc 10 000 francs, si aujourd'hui on le convertit, on a 1 500 euros. Voilà. D'accord ? Et aujourd'hui, une infirmière gagne entre 1 500 et 2 000. Voilà, elle va être tournée dans les 1 800 euros. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'en 10 ans, elle n'a rien pris comme augmentation.
Et pire, le coût de la vie a augmenté. Voilà, je veux pas, mais un je petit mélange peu pas comme tout. Mais je prends l'éducation l'exemple de mon nationale. cas. En 10 ans, mon salaire, il a pas augmenté. Il a augmenté de 200 € en 10 ans. Hein. Ouais, mais ça dépend de quel salaire de base on parle. Le problème de la fonction publique, c'est que tu fonctionnes avec des indices. Donc, et pour monter en classe, il faut qu'il y ait un nombre. Il y a Sandra qui marque qu'elle est à Monaco, donc elle gagne bien sa vie. Oui, comme ma sœur, elle est à Monaco, voilà, elle est soignante, elle gagne bien sa vie. De toute façon, il faut être clair, il y a beaucoup de personnel de Menton qui est parti sur Monaco pour gagner plus correctement sa vie. Oui, d'accord, mais à un moment, Monaco, il peut pas en prendre plus que ce qu'il peut en recevoir. Mais Monaco, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils recrutent aussi. Ils recrutent. Alors, ils ont comme nous un IFSI, parce qu'à Menton, il y a quand même un IFSI, il faut savoir, c'est une école d'infirmières. Donc, tu pourrais te dire qu'à la limite, tu vas récupérer dans l'école les personnes que tu formes, mais c'est pas toujours le cas. Des fois tu les récupères et des fois tu les récupères pas. Et dans la fonction publique, le gros problème, c'est les salaires. Tu peux rester pendant 20 ans et gagner à la fin presque 200 € de plus que le SMIC, or que tu as fait une carrière de 25 ans, quoi. Mais de toute façon, la problématique, elle est au-delà de ça. Aujourd'hui, nos hôpitaux, avant la crise Covid, étaient déjà malades. On vient et on les a rendus encore plus malades, avec du personnel épuisé, des gens fatigués. Et je vous parle des hôpitaux, mais on voit aussi dans nos structures d'ambulanciers où on avait déjà des problématiques avant le Covid, et que là, ça fait que ça accentue. Les gens, franchement, ils te disent, je préfère rester à la maison. Le télétravail, c'est pas mal, même si je gagne un peu moins. Et j'ai pas de risque. J'ai pas de risque pour ma santé. Je ne suis pas susceptible d'avoir les premiers microbes ou virus qui vont arriver. Alors le problème, c'est malheureusement, comme tout, c'est des cycles. Là, on est dans un mauvais cycle, on va dire, par rapport à ce métier. Et puis dans quelques temps, je pense que les salaires à un moment donné, tout gouvernement est obligé de réagir. Tu sais, quand tu mais aujourd'hui, pour que le gouvernement réagisse, je pense qu'il faut déjà que ça parte de la base. C'est-à-dire que tous les gens qui ont applaudi, excuse-moi, je te coupe parce que ça m'énerve, tous les gens qui ont applaudi, il faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on a eu une crise sanitaire qui s'appelait le Covid. Demain, ça sera une crise sanitaire parce qu'on n'a plus de place dans les hôpitaux. On ferme des services d'urgence en France. Et ici, vous pouvez vous dire qu'on est les plus heureux parce qu'ici, on a des hôpitaux. On va dans le nord, on va même près de Genève où on a des amis, c'est le désert. 6 mois pour avoir un rendez-vous. Le désert. Ici, on a beaucoup de spécialistes et tout va bien ici. Allez voir dans toute la France. D'accord. On est mal barré. Écoute, moi, mon avis, j'allais me dire que comme toute situation, malheureusement, j'ai toujours le côté un petit peu optimiste, même si c'est grave ce qui se passe. Et attention, j'ai toujours le côté de me dire, une fois on est en phase où on va toucher le fond, et n'importe quel gouvernement maintenant qui commence à se faire allumer pour ça, je pense qu'il va être obligé de réagir. Quoi. Le problème, encore une fois, c'est que l'État ne réfléchit pas dans le bon sens. La sécurité sociale, aujourd'hui, va engager des frais pour vous soigner. Si on vous prend à temps, la rémission sera plus rapide. Si on vous prend trop tard, ça va coûter 2 fois plus. Et aujourd'hui, je pense qu'ils n'arrivent pas à calculer ça. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la santé coûte peut-être entre 2 et 3 fois plus parce qu'on ne fait pas le nécessaire. D'accord. Alors Isabelle qui marquait entièrement d'accord avec toi. Mais alors je me dis toujours, mais les raisonnements qu'on a nous en bas à la base, il y a quand même des gens qui sont au gouvernement qui ont les mêmes. Non, franchement, est-ce que c'est rentable? Mais est-ce que c'est rentable? Alors là, en plus, tu pars sur un terrain glissant. Ils n'ont pas la même vie que nous, ils savent pas du tout ce qu'on fait. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, on voit bien que c'est des cabinets privés américains qui viennent dire ce qu'ils pensent sur la France. Donc on est sans parler de polémique. On va pas partir là-dedans parce que ça a toujours existé. Maintenant, c'est juste un angle d'attaque. Donc on en trouvera un autre dans quelques instants. Non, mais c'est pas ça, Jean-Luc. Le problème, c'est que le système américain de santé n'est pas du tout le même qu'en France. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc il faut des spécialistes français qui réfléchissent sur la problématique avec des chiffres. Mais c'est un problème qui a toujours été. Voilà, tous les gouvernements successifs. Il y a Cyril Garac qui conclut et qui marque, on va conclure là-dessus. Effectivement, il a une très bonne remarque. Il fait les problèmes sont les fonds de commerce des politiques. Pourquoi les résoudre? Et effectivement, il a entièrement raison parce que ce soit l'insécurité actuellement, il y en a qui surfent sur l'insécurité, il y en a qui surfent sur l'économie, il y en a qui surfent sur beaucoup de choses. Et en fin de compte, effectivement, tout problème est un fonds de commerce pour un politique. Il est toujours Zorro pour pouvoir arriver à le résoudre. Et en fin de compte, on va voter pour celui qui s'appelle Zorro, qui va tout arranger, qui va tout d'un coup de baguette magique. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien qu'un jour ça existe. J'ai beaucoup de mal à y croire. Je vote depuis 40 ans et... Si, il s'appelle Casper. Alors pareil, on va enchaîner du coup de suite avec le débat suivant. Donc, chers auditeurs, vous allez aussi. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont mis leur avis. Donc, même Delphine de Paris, Delphine Ashroud qui nous a rejoint et qui a mis son petit commentaire. Merci aussi à Daniel Terozzi, à Isabelle, à Didier,
à tous ceux qui nous mettent des commentaires ce soir, qui nous suivent. Il va y avoir beaucoup de commentaires à relire derrière. Il nous reste 12 minutes pour parler. Donc, pourquoi on a été voté, pourquoi on n'a pas été voté. En fait, c'est la réflexion qu'on s'est fait quand on a fait l'apéro pour l'anniversaire de la radio la dernière fois. On était tous autour, Vendredi, là. ouais. Et tout le monde se disait, est-ce que tu vas voter? Toi, tu vas pas voter? Toi, ta carte? Toi, t'as pas ta carte? Et en fait, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de savoir. Alors, on avait posé la question, j'ai posé la question. Oui. Un lever de main autour de la table, on était 15 ou 16, peut-être un peu plus, je sais plus. Et il y en a que 2 qui n'allaient pas voter, je crois, seulement. Oui, mais pour des raisons différentes. Oui, exact. En fait, voilà, pourquoi on va voter? Pourquoi on ne va pas voter? Alors attention, hein, là n'est pas de savoir pour qui vous avez voté ou pas. Hein. C'est par exemple, moi je veux dire, j'ai été votée parce que on a voulu, on a eu du mal à avoir le droit de vote et que mon père m'a toujours dit une chose: si tu veux ouvrir ta gueule, va voter. Autrement, si tu vas pas voter, tu te tais. Donc j'ai suivi le conseil de mon père, je suis allée voter. Mais franchement, sans conviction, je vais être très claire. Hein. Quitte à voter blanc, mais se déplacer. Et un petit peu bourré. Et un petit peu bourré parce que j'avais un peu fêté le dimanche. Mais je suis allée voter quand même. Donc, tu as voté pour Jean Lassalle. Exactement. Non, mais tu vois, je le dis au hasard. Hein. Non, mais c'est la vérité, ouais. J'ai pas peur de le dire. Parce qu'en général, quand on est bourré, parce que là, sur le coup, il me faisait rire. Et oui, franchement, les autres me faisaient pleurer. Donc, je me suis dit, bah écoute, là, je vais voter Jean Lassalle. Je suis beaucoup plus emmerdée pour le deuxième tour. Parce que je comprends pourquoi il a fait 3 pour ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, justement, pour ça. J'ai aussi voté pour lui. Pour la blague. Bah oui, autant avoir un clown, autant avoir le clown de compétition, tu vois. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est intéressant de savoir. Et après, voilà. J'ai les gens qui vont pas voter parce qu'ils se sont pas inscrits, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils vont pas voter parce qu'ils croient plus aux politiciens. Ils vont voter parce que ils ont des convictions. Je vais dire un commentaire dans quelques secondes. Ouais, donc j'ai un commentaire de Martine Gasparot de Nice qui nous marque: moi j'ai voté car c'est un devoir et un droit. Ma deuxième raison, c'est que l'on a un gouvernement qui comprend pas le peuple. Le gouvernement pense qu'à eux et le peuple bien subi au lieu d'être c'est beaucoup, j'ai pas tout sur l'écran. Sorti de l'heure. La gouverneure a voté pour 10 000 euros et on peut mettre autre part. Voilà. Donc oui, donc elle a été votée, on a compris, donc pour le gouvernement qui ne lui convient pas, comme d'autres d'ailleurs. Moi alors, moi j'ai été voté aussi. Mais j'ai toujours cette réflexion, en tout cas, je vais voter parce qu'effectivement, comme tu dis, moi je rejoins que c'est un devoir et je serais même pour le vote obligatoire. Moi aussi. Moi, je serais pour le vote obligatoire. Et je rejoins à ce que tu dis, et je pense beaucoup, on est tous d'accord que si on veut ouvrir sa gueule, déjà, il faut voter. C'est-à-dire que quand on a un commentaire derrière, tu vois, moi, aujourd'hui, c'est trop facile d'entendre les gens dire ah oui, machin, écoute, t'as été voté, non alors tais-toi. Et là, tu votes pas le dimanche, tu fermes ta gueule le lundi. Voilà, c'est ça. Non, puis les gens te disent, oui, mais de toute façon, mon vote n'aurait rien changé. Écoutez, petit à petit. Moi, j'aurais aimé savoir, je sais pas vous si vous êtes d'accord, c'est quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes, si on a pris le nombre des Gilets jaunes, c'est à savoir combien de personnes avaient voté. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y a un nouveau mouvement de gens qui vont descendre dans la rue, parce que ça fait un moment, grâce au Covid, il n'y a pas grand monde qui descend dans la rue, j'aimerais bien savoir quels gens vont voter quand on râle sur quelque chose. Parce que, alors il y en a plein qui te disent, on peut rien changer, ça changera pas. Effectivement, ça fait 40 ans que je vote, mais je me dis qu'à chaque fois, ça change un petit peu. C'est-à-dire que moi, je vote depuis 40 ans, donc, et je peux dire, j'ai vu des gouvernements différents passer et le français n'est jamais content. Donc un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche. Là maintenant ça va être compliqué puisqu'il n'y a plus de gauche. Il n'y a plus de droite. Donc c'est plutôt rigolo. Mais en fin de compte tu t'aperçois que ça change. Personne pourra, tous les candidats que tu as eus qui veulent renverser la table, qui vont tout changer, demain tout est rose, je pense que ça ne peut pas exister, ça n'arrivera jamais parce que malheureusement notre pays est fait d'une manière où le président, malgré ce qu'on peut croire, n'a pas tous les pleins pouvoirs et ne peut pas tout renverser. Donc, et ça change à chaque fois un petit peu. C'est-à-dire que le président qui arrive bouge des trucs par petites touches et on avance et on avance. Pas toujours en mieux, hein. Des fois ça a été en moins bien. Pas toujours en mieux. Après, le problème c'est qu'on les forme comme ça. Les grandes écoles les forment comme ça. C'est-à-dire qu'on nous forme à nous faire avaler des couleuvres. C'est surtout moi ce que je dis, j'ai vraiment peur que les gens qui nous gouvernent, je pense que c'est des gens qui peuvent être tout à fait capables, intelligents et tout ce que tu veux, sauf que je pense pas qu'ils aient vraiment la vraie notion de ce qu'est la vie du Français.
Mais non. Enfin, je veux dire là. Là, j'ai entendu, on en parlait avec Steph dans la voiture. Mais avant, ils l'avaient. Non, ils l'ont jamais. Parce qu'ils ont toujours vécu. Voilà. C'est de pire en pire. Mais je parle des politiques depuis le début. Hein. Non, il y a des politiques. Attention, il y a des politiques qui arrivent de la base. Je prends un exemple. Anne Hidalgo, elle a été, on va dire, prolétaire presque. Voilà. Mais à un moment donné, quand tu commences à prendre du pouvoir, tu te déconnectes de la réalité. On le voit même ici dans des villes comme notre taille. Tu peux être un citoyen lambda mentonné et tu commences à accéder à la municipalité ou quoi. Tu commences à avoir il y en a qui ont le melon. Oui. Pas non, il y en a qui ont le melon. Donc automatiquement, ils se déconnectent de la réalité. Voilà, et ça se fait comme ça. Et puis quand tu commences à vivre de l'argent public, eh ben, tu ne vois pas les choses de la même manière. Parce que tu vis de l'argent alors là, sur le coup, public. je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois plus les choses pareilles. Quand tu ne dépenses pas ton argent, tu ne vois plus les choses pareilles. Mais ça se voit à tous les stades, pas besoin d'être dans la politique. Hein. Dans la fonction publique, c'est pareil. Oui, hein. mais dès que tu as une fonction qui te permet d'avoir des petits avantages, c'est là qu'il y a des abus. Et combien il y a eu d'abus dans les fonctions publiques. C'est là où je trouve, alors, il y a Sandra qui marque la réalité du... Pardon, je te coupe, après je te laisse parler. Il y a Sandra qui marque la réalité du terrain. Effectivement, quand tu es en bac, tu es conseiller municipal et que tu gagnes 0 et que tu es sur le terrain, c'est vrai. Et quand tu commences à être maire d'une ville d'une certaine taille, et puis un peu plus gros, tu te déconnectes de la réalité. C'est malheureusement... Et puis j'ai peur aussi qu'il y ait un système qui fait que si tu ne suis pas le mouvement, les autres autour peuvent aussi te mettre à l'écart. Quand je parle des autres autour, pas forcément de la même commune, hein, mais tous les autres maires, tous les autres députés. Si tu ne rentres pas dans le rang, moi, je pense non, mais même moi, au-delà de la politique, je pense qu'aujourd'hui, quand on se retrouve à la tête de l'État, on doit gérer comme on gère une entreprise. Il y a des fonds où on peut attribuer à du social, etc. C'est ce que tu es en train de faire le président actuel. Il gère, c'est ce qu'il fait, oui, mais on lui reproche. Alors, oui et non. On peut pas dire, non, il y a des trucs où non. Si on gère vraiment comme une entreprise, il y a un moment où on ne peut pas faire de déficit. Moi déjà, pour revenir, j'aimerais déjà savoir qui lit les programmes. Mais c'est fini. Donc voilà, qui lit les programmes? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui votent. Alors moi j'ai toujours eu ce sentiment, tu votes déjà à la tête du client. C'est-à-dire qui te plaît ou qui te plaît pas. Tu vois, par exemple, tu as voté la salle parce qu'il te fait rire. Oui. Voilà. Là, sur le coup, là, c'est sûr que oui. Non, mais là, sur le coup, c'était vraiment sourire. Mais il y en a beaucoup qui ont fait... Chirac est passé à un moment donné parce qu'il était dans les guignols et qu'il s'était mangé des pommes et ça faisait rire. Et moi, comme Hollande est passé parce que les gens ont voté contre Sarkozy. Oui, non, mais je veux dire, tu votes déjà pour quelqu'un qui t'incarne quelque chose, voilà, qui représente quelque chose, avant de regarder des fois le programme. Après, tu vas regarder le programme. Des fois, tu prends peur. Parce que moi, je vais parler ici, on est tranquille, il n'y a pas grand monde de gauche, mais quand tu lis certains programmes de gauche, c'est des personnes qui ont vécu tout le temps sur l'argent public et qui sont millionnaires. Comment tu peux penser à avoir des phrases à passer au peuple? Ça me fait mourir de rire, moi, je veux dire. Oui, après, de toute façon, les programmes, c'est les promesses électorales qui, pour apparemment, Delphine lit les programmes. 90%. Mon mari aussi les lit. Ah oui, elle a mis moi. Mais il y a des trucs de gauche qui sont très bien. Hein. Oui, mais... Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Il faudrait un mix de toutes les... Alors, il y en a un qui a proposé ça. C'est ce qu'il avait essayé de faire, le président Macron. C'est ça. Alors, pardon? Les proportionnels. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est il faut juste résumer un truc, on est français. Et le problème, il est là. On est français, point barre. Parce que quand on parle de vote blanc, alors il y en a qui... les gens, il nous reste... On a déjà parlé en plus. On parle de vote blanc. Mais si demain on mettait le vote blanc en place, mais on va voter tous les week-ends. On va voter tous les week-ends. C'est pour ça que c'était intéressant de savoir pourquoi les gens avaient ou n'avaient pas été votés. Pas pour juste parce qu'ils y croient plus, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient en vacances, c'est pas important pour eux, parce que... Alors, tu vois, là, en l'occurrence, apparemment, il n'y a que des gens qui ont été votés. Voilà, tout le monde a été voté, puisque tout le monde... Parmi les auditeurs. Didier et Marc, même je lis pour ceux avec qui j'hésite. Ici, tout le monde a été voté. Voilà. Oui, voilà. J'ai hésité. Hein. Moi, je suis allé très tard, en fait. Simple. Alors moi, je vais vous dire encore mieux, je ne sais pas vous. Donc je vote depuis l'âge de 18 ans, donc depuis 40 ans. Il y a eu des scrutins départementaux, les municipales, les régionales, les présidentielles. J'ai raté un scrutin en 40 ans. Un seul scrutin, t'imagines? Steph et moi aussi. En fait, moi je crois que j'en ai raté qu'un aussi. On est arrivé, on croyait que ça fermait à 20h et quand on est arrivé, ils étaient en train de dépouiller. Et le premier jour, je ne sais pas si ça vous fait pareil, quand vous avez été, vous avez eu 18 ans et que vous avez été voté pour la première fois. Ah ben ça c'était une fierté. C'est une fierté, bien sûr. Moi c'était une fierté. J'étais fébrile. Ah oui, moi aussi. Alors moi, du coup, je vais répondre à la question. Pourquoi je suis allée voter? Bon, d'abord parce que... Pardon, t'as pas posé la question. Non, c'est pas d'abord d'ailleurs.
Effectivement, c'est un droit. Alors pour le coup, oui, je suis féministe, On va mais déborder un petit peu. c'est pas par rapport au droit de vote des femmes. Moi, j'ai grandi dans les bureaux de vote, en fait. Donc moi, c'est pour ça que je vais voter. Et j'avais hâte d'avoir 18 ans pour aller voter, parce que moi, avec mon père, j'ai passé mon enfance dans les bureaux de vote. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je vote. Tout le monde s'en fout, mais je réponds à la question. Non, mais c'est une des raisons. Moi, Oui, voter, parce que j'ai baigné dans cette ambiance, en fait. Mon père était conseiller municipal à Beausoleil, et j'ai baigné là-dedans, et pour moi, c'était synonyme de bonne ambiance, de rassemblement, à l'époque. Et voilà, c'est pour ça que je vote. Aussi important à 18 ans que d'avoir mon permis. Hein. Pouvoir voter et avoir mon permis, c'était les deux choses que j'attendais. Et aller en boîte, sans avoir peur, avoir peur de me faire attraper. C'était les 3 choses que j'attendais impatiemment en ayant 18 ans. On aura encore un débat, après les présidentielles avec vous. Donc j'aimerais bien on va commencer après, ça sera les députés. Ouais, on en reparlera. On va pas s'en sortir cette année. En tout cas, voilà, il y en a beaucoup de choses. Si le vote changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Coluche. Exactement. Cyril, exactement. En tout cas, on y croit. Moi, cet après-midi, avant de dormir, j'ai écouté un débat sur BFM. Allez écouter ce soir. Sincèrement, ça fait peur. Le débat de qui? Je dis pas parce qu'après on va dire que je critique quelqu'un. Voilà. Donc, tu nous diras après. Vous regardez le replay du débat qu'il y a eu cet après-midi, de la conférence de presse cet après-midi. C'était un rapport avec un article que j'ai vu sur Nice Matin. Non, c'est un des 2 candidats qui se présente. Donc je dirai pas lequel, vous allez voir. Et sincèrement, j'ai eu très très peur. Vous allez comprendre. Voilà, en tout cas, il nous reste, ça y est, c'est parti. Mais il nous reste rien. Il nous reste rien du tout. Il y a l'émission qui démarre. On dit bye bye à tout le monde. C'est le compris. Bonne soirée. Et nous, on va discuter 30 secondes. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bye bye à tous. Et allez, c'est country tout de suite. Bye bye à tous. Vous aimez la country music? Alors évadez-vous en direction des grands espaces aux États-Unis et en musique à l'écoute du